Assieds-toi. Super. Emma, elle adore jouer. Elle est motivée presque par tout le matériel, mais on va voir qu'il y a des petits jeux qu'elle aime plus que d'autres. Alors, c'est ça qui va nous permettre d'entrer en interaction avec elle, de capter son regard, d'améliorer ses capacités d'imitation et de motricité fine. Par exemple, avec ce petit exercice de pâte à modeler, puisque c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, surtout manger, on va essayer d'éviter les troubles du comportement, donc de mettre la pâte à modeler en morceaux et la manger, et on va essayer de lui montrer comment faire pour effectuer une activité plus structurée. Emma, regarde, tu prends une boule et tu les mets dans les ronds. Tiens, tu les mets dans les ronds, pas dans la bouche. Et tu écrases. Oh, super, trop fort. Tu fais un autre. Oui, ça c'est trop fort. Et encore. Oh, génial. Et encore une autre. Trop bien. Et encore une autre. Oh. Attention, soyez toujours plus rapide que l'enfant. Reguidons complètement pour que la situation ne se répète pas. Et encore un. Alors la coopération, c'est globalement l'enthousiasme avec lequel l'enfant peut effectuer des jeux. On en a besoin pour pouvoir introduire des activités qui sont plus difficiles et qui ne sont pas basées sur les jeux préférés de l'enfant. Nous passons donc du centre d'intérêt de l'enfant vers le jeu que nous on choisit en jouant sur le fait que l'interaction a bien marché, que nous sommes maintenant quelqu'un de positif, nous sommes associés à quelque chose d'agréable et de plaisant pour l'enfant. Comment mettre en place un apprentissage? L'appariement de l'être n'est pas encore pour Emma tout à fait facile. Alors ce dont on a besoin, c'est tout d'abord la motivation de l'enfant, ensuite la guidance et tout à la fin, mais pas moins important, une récompense. On va montrer maintenant sur le petit exemple du choix du verre comment mettre en place un petit apprentissage. Regarde Emma, tu prends le verre. Oh, ça c'est excellent, c'est super méga sage. Alors tout d'abord, donc nous avons un support qu'elle aime bien. Donc nous avons la motivation, puisque la manipulation des objets c'est quelque chose que Emma elle aime vraiment. Ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est la guider. Nous avons une guidance physique, nous avons une guidance gestuelle et nous avons une guidance tout simplement visuelle. Par exemple, dans le cas de choix de la lettre, je limite le nombre de items pour que l'enfant a moins de chances à se tromper. Voyons voir si ça marche. Ça marche très bien. Emma a choisi la bonne lettre. Je peux la renforcer alimentairement et lui féliciter chaleureusement.